Wali, l'homme t'a parlé de esclaves, femmes pays d'Haïti, depuis le saut dans le bâtiment, il y a travail. Puisque il était ou bien esclaves des champs, donc il y a cultivé du riz, canne à sucre, etc. à côté de messieurs, esclaves garçons, ou bien il était esclaves dans le cas, esclaves des maisons, c'est eux-mêmes qui t'ont occupé Timounio, c'est eux-mêmes qui t'ont occupé Kailan. Donc, l'important pour nous comprendre que mesdames, yo toujours travaillent. Toujours travaillent. Et yo gourmand à côté, messieurs, pour yo joindre l'indépendance. Et après l'indépendance, là, ça continue tout. Donc, le ça, nous pourrons commencer, donc de 1804, on dit, jusqu'à époque occupation américaine, 1915. Donc, que nous allons au niveau social, nous parlons mesdames comme infirmières, nous parlons mesdames qui étudient pour y aller à l'école, nous parlons mesdames qui apprennent responsabilité, si nous prenons le secteur économique là, déjà, donc, que ce secteur formel, donc on parle des mesdames qui, et à l'époque, en pile jeunes filles qui étaient moyens, qui étaient possibilité, et qu'on allait étudier dans le pays tant que la Jamaïque ou bien Porto Rico. Époque ça, c'était surtout pays ça, le mesdames qui étaient possibilité, surtout classe moyenne non, ou bien l'autre classe sociale, yo étaient allés dans les îles qui développaient, qui étaient possibilité d'étudier. Donc nous pourrons joindre en pile là-dedans, étudier en particulier de côté ça, j'en dis là, qui c'est Jamaïque ou bien Porto Rico. Donc nous parlerons déjà au niveau du secteur formel, là, donc au niveau de banque, par exemple, des mesdames qui là, mais malheureusement, quand on parle en pile tant que des fourmis, c'est eux-mêmes qui permettent la structure bancaire fonctionner, mais plus soit monter dans l'échelle là, c'est moins ou après. Donc pendant toute époque ça. Déjà, l'hôpital, on t'a parlé de social, responsabilité sociale que mesdames prennent, ou pral en pile mesdames dans dispensaire, ou pral mesdames dans l'hôpital et dans le secteur informel là, pardon, nous pral comme Madame Sarah, nous pral dans marché, nous pral donc dans toute chaîne d'ailleurs, hein, yo cultivé, ensuite yo porté marchandises sur marché et le regarder que ce soit dans le nord pralé, que ce soit dans le sud, ou pralé que chaque ville où rive gagne un marché et puis fort monde qui là qui permettent justement population yo manger, c'est mesdames yo. Donc, c'est à partir de ça qui est cultivé, c'est à partir de ça qui vend. Ça veut dire que nous, toujours là, dans le domaine économique, dans le domaine social. Pendant l'occupation américaine, nous parlons d'une grosse structure qui prend gourmet union, mesdames haïtiennes, qui prend gourmet et qui prend voyager pour protester contre l'occupation américaine, qui justement t'a tout fait un paquet de bagailles que nous-mêmes qui était important pour nous en tant que peuple, que ce soit par rapport à religion, que ce soit par rapport à surtout à culture nous. Donc, mesdames Sayo, t'es marché en pile pour protester contre l'occupation américaine. Mais gros phase qui est important pour nous, gros date, gros époque qui prend l'important pour nous, c'est Ligue féminine, action civique, action sociale. Donc là, nous déjà en 1934, puisque nous quittions déjà l'occupation américaine. Donc le ça, mesdames Ligio, yo pral dit, ça suffit, nous pas capables, nous prenons responsabilité nous au niveau économique, nous prenons responsabilité nous au niveau social, mais nous voulons là tout il y a voté loi, nous voulons là tout pour nous voter, nous voulons là tout pour nous choisir nous. Donc c'est comme ça que mesdames Ligue féminine yo pral
mettez tête yo ensemble, on paquette là-dedans, qui c'est médecin, qui c'est journaliste, tant que Yvonne Hakim Rimpel, qui sont grandes journalistes, tant que Lydia Gentil, qui était secrétaire d'État Affaires sociales, à l'époque c'était en fonction de ministre. Mesdames, ça yo pral goumen, yo pral mettre tête yo ensemble, yo pral faire des manifestations, parce que yo pral dit bon, ça suffit, nous voulons la Ligue féminine d'action civique et sociale. En fait, c'est aîné. C'est eux-mêmes qui prennent l'ouvrir barrière pour un paquet de bagailles que nous-mêmes, en tant que femmes, en tant que jeunes filles, en tant que nous jouis de yo, je dis. Parce que c'est eux-mêmes qui prennent le gourmet pour que femmes aient possibilité à voter. C'est eux-mêmes qui prennent gourmet tout pour que yo votent yo, en tant que femmes. Et ils prennent mettre tête ensemble. Ils prennent faire gros manifestations gonaïves. Ils prennent faire gros manifestations. Alors je parle là entre 1934 et 1957. Donc toute époque ça. Ils prennent faire gros manifestations pour au prince et ils prennent dire l'important pour que nous renforcer capacité nous, pour que nous continuions prendre responsabilité nous dans le domaine éducation, dans le domaine santé, donc, mais l'important tout pour que la décision apprend pour nous là. Et c'est comme ça qu'il va commencer la bataille là pour participation nous en dans espace de décision, ça nous relève participation politique là. Donc nous prenons joindre, donc nous allons un petit peu rapidement. Donc, nous avons l'IGLAN d'abord. Ensuite, nous avons d'autres organisations femmes, tant que l'IDFER, qui, toute époque, 1983, 84, Tabgoumen, pour droit monde tout court, mais qui était une branche intéressante tout pour droit femmes. Nous commençons, ouais, dans parti politique, que ce soit ça, la diaspora, que ce soit parti qui en d'un pays, en tant que PDCH ou bien de l'autre parti politique, de cellules femmes qui en dans structure politique. Et en avril, le 3 avril, il y a une grosse marche qui va le faire. Et gros marche là, c'est des femmes qui vont mettre tête ensemble, côté mesdames, ça y dit, voilà. Il est important pour que nous là, il est important pour que parole pas nous yo tendez le tout parce que nous devons là pour que intérêt stratégique nous en tant que femmes, besoin spécifique nous yo là tout parce que si il y a construit l'hôpital, est-ce que il y a maternité, si il y a pas les deux collectivités territoriales, est-ce que dans la section rurale, il y a matrone, il y a un dispensaire qui permet que une femme pour l'accoucher, lui joigne tout ça le besoin. Par exemple, il y a des bourses. Est-ce que il y a un quota? Un quota, ça veut dire que si il y a 12 bourses, est-ce que nous sommes que il y a au moins 6 femmes, il y a au moins 4 femmes? Donc, c'est ça la question. Donc, mesdames, en 3 avril, elle fait gros marche ça pour justement revendiquer droit, dit que nous voulons là, l'extrêmement important et à partir de marche 3 avril, là, bagayo va commencer à changer parce que par une grosse prise de responsabilité, par une sensibilisation tout. Parce que jusqu'à présent, bon, c'est un sujet qu'on débat, mais là, à partir de mars 3 avril, la population haïtienne commençait mieux comprendre l'importance pour que, mesdames, parce que, bon, pour ne pas oublier, c'est que famille haïtienne, ça y aurait des familles avec
un seul parent, qui pas vrai encore, parce que il y a une loi qui votait, qui obligeait tout le monde qui fait ni papa ni maman. On a parlé de ça à un autre moment. Mais époque que m'a parlé de Lyon, nous avons une société haïtienne, côté presque toute famille, sont femmes qui, à la tête famille, là, sont femmes qui, à charge de famille, là, sont femmes qui élèvent Timounio. Ou pas gain dans chaque famille, au moment avec un papa qui l'a, le Timounio rentré, c'est maman avec papa qui l'a. C'est une femme qui l'a en général. Et puis, il y a une grande chaîne de sororité. Sororité qui c'est solidarité entre familles. Quand on parle très souvent, il y a un grand nom, il y a ma tante. Donc, c'est toute une famille féminine qui élève Timonio. Parce que très souvent, eh ben, messieurs, ils font Timonio. Ça y aurait des géniteurs. Mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas élevés Timonio vrai. Donc, c'est extrêmement important pour nous comprendre ce qui s'est passé le 3 avril 86.